Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intuitif qui va aller voir au niveau de votre intérieur, votre vie spirituelle, émotionnelle et énergétique, ce qui se passe sur ce mois de décembre pour remonter tout ça au conscient et pouvoir travailler sur vous si vous le souhaitez. Ensuite, on va faire un deuxième tirage qui sera lui général. Donc là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parlera le plus. Et on terminera par votre tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description toutes les infos concernant les oracles que j'utilise pendant la guidance. Vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé en guidance ou sur votre parcours flamme jumelle, ou bien même démarrer une thérapie holistique pour qu'on puisse travailler ensemble sur vos blocages et essayer de les délier pour que vous soyez complètement libre et que vous puissiez attirer à vous le meilleur. Donc, avec le petit oracle des fées, vous avez eu la fée de l'été qui vous dit « Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » Vous avez la fée Morgane qui vous dit « Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. » On vous demande sur le mois de décembre de laisser de la place pour le renouveau, de faire grandir votre lumière intérieure, grandir l'amour, de réouvrir votre cœur. Il est fort possible que beaucoup d'entre vous ayez vécu durant ces derniers mois ou même années quelque chose d'assez difficile au niveau sentimental. Et là, il est question sur le mois de décembre de penser votre cœur, d'être dans une énergie de pardon qui va vous permettre de faire de la place pour accueillir le renouveau, justement. Alors, ça vient vraiment avec cette énergie-là où on parle d'avarice. Alors l'avarice, c'est le fait de garder à soi tous ces joyaux, de ne pas vouloir les partager par peur de se le faire dérober. Il y a peut-être certains cancers qui, je le redis, ont vécu des choses très difficiles et qui ont peur d'être à nouveau volés ou de se sentir volés, dérobés. Vous avez peut-être peur que l'on vienne profiter de vous, de votre gentillesse, de votre bonté. Vous avez peut-être peur d'ouvrir à nouveau votre cœur ou peut-être peur de sortir d'une zone qui est certes inconfortable mais qui vous convient parce qu'il y a peut-être des peurs de l'inconnu. Voilà, il y a peut-être peur de sortir de son travail, même s'il ne nous plaît pas trop, ben on a peur de perdre son CDI, on a peur de perdre son travail, même s'il n'est pas top, ben au moins il nous fait manger. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent se rallier à cette carte. Voyez comment ça vous parle et puis surtout on va aller voir dans le tirage à quoi elle se... là où elle vibre le plus. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez cette carte qui vous parle d'aide. Donc là, je vais vous lire le message, c'est votre âme qui vous délivre ce message. Elle vous dit « Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et tu es là, seul, face à toutes ces obligations. Tu n'es pas seul, car je suis là. Je suis et serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Je peux par moments avoir l'impression de te sentir bloqué, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Donc là, il est question de vous reconnecter à vous, de prendre un petit peu de temps tous les jours pour peut-être faire des petites introspections, pour avoir ce dialogue intérieur avec vous-même. C'est beaucoup ressorti dans tous les tirages. Il n'y a pas que votre signe. Bon, on est aussi au mois de décembre. C'est un mois hivernal où on rentre dans cette phase d'hibernation un petit peu. Donc ces petites phases d'introspection
quotidienne, ça peut vous faire du bien pour avoir un dialogue intérieur apaisé, être un petit peu moins dans le mental et dans les peurs justement. Allez, on va aller voir donc au niveau intérieur, émotionnel et spirituel, ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Méditation. Donc là, voilà, on retrouve cet esprit de méditation, d'intériorisation. Cancer pour le mois de décembre. La tentation. Ça, c'est le mental. La sagesse. L'éternité. Cancer pour le mois de décembre. Ouais, les doutes. Les doutes et la pénitence. Ok, c'est ça. Ça vient confirmer cette énergie d'avarice et ce qu'on vient de vous dire avec la carte de l'aide. Vous avez besoin sur le mois de décembre de lever certains doutes, de prendre un petit temps pour vraiment vous recentrer. Alors il ne s'agit pas, c'est pas la carte de l'ermite non plus, hein. Il ne s'agit pas de passer tout le mois de décembre enfermé dans votre grotte, c'est pas ça, hein. C'est de vous octroyer un moment quotidien, même si c'est juste quelques minutes, une dizaine de minutes, un quart d'heure, c'est pas grand chose dans une journée, mais où vous allez vraiment vous poser, pourquoi pas pour certains si vous aimez méditer. Là, ça va être un temps sur le mois de décembre où vraiment vous allez être amené à beaucoup méditer ou même prendre du temps pour aller vous balader dans la nature. Bref, des moments de vraie solitude, tout seul. Juste un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure par jour pour vraiment vous recentrer et calmer votre mental. Parce qu'ici, on le voit, avec la tentation, le doute et la pénitence, vous remettez en question peut-être certaines choses ou vous vous remettez en question. Vous avez peut-être des doutes concernant une situation, quelque chose, et ça vient trop activer votre mental. Donc là, il est question de revenir à l'intérieur pour gagner en sagesse. Peut-être que vous êtes impatient ou que vous vous posez des questions sur ce qui va venir vers vous. Vous avez besoin d'ancrage en fait. Vous avez besoin de stabilité. On sent qu'il y a une sagesse qui cherche à s'installer en vous et à rester pour une longue durée. Avec l'éternité, c'est vraiment la notion d'ancrage et de stabilité. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient intérieurement pour les cancers sur ce mois de décembre? On a l'harmonie. Voilà, on retrouve quelqu'un qui médite encore. Elle est beaucoup tombée aussi sur les autres signes. Vous pourrez aller compléter avec la playlist pour voir vos ascendants, lunaires et Vénus. Conflit. Ok. La prospérité. D'accord. Il se peut qu'il y ait des tensions. Parce que quand même avec la pénitence, c'est qu'on porte des choses trop lourdes. Donc ça peut être des conflits intérieurs, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, peut-être que vous changez d'avis régulièrement, vous voulez faire quelque chose et puis 10 minutes après, non, c'est pas possible. Moi j'entends le mot respirer, prenez le temps de vous poser, de retrouver une certaine harmonie. Il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose qui bagarre à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même et vous n'êtes peut-être aussi pas d'accord avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est possible. Ouais, j'allais dire ça peut concerner votre vie professionnelle, mais ça on va le voir après. On a la prospérité avec la créativité. Vous, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, c'est... Ouais, vous avez le guide en dos. Ce dont vous avez envie, c'est vraiment d'être capable de vivre de ce qui vous fait plaisir. Je pense que vous n'avez plus envie de vivre dans du conflit, vous n'avez plus envie de subir des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Et il y a comme peut-être une difficulté à vous choisir vraiment pleinement. Euh, vous avez peut-être une difficulté à... Ça rejoint l'avarice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient
se sentir mieux, aimeraient avoir un travail qui leur correspond davantage, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Vous avez peut-être des peurs en lien avec la matérialité ou en lien avec la confiance en vous, l'estime de vous, ce qui fait que vous remettez pas mal de choses en question. Là. Vous avez besoin d'être dans la créativité. Vous avez certainement le chakra sacré là qui a besoin d'être équilibré. On va aller voir avec les énergies, c'est possible qu'il tombe. On vous dit que vous allez être guidé, que vous allez recevoir beaucoup d'informations sur ce mois de décembre et c'est pour ça qu'on vous propose vraiment d'avoir des pauses méditatives pour entendre les messages ou pour les comprendre, pour les percevoir aussi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré chez les cancers sur ce mois de décembre? Qu'est-ce qui peut bloquer ou qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Alors certains vivent à l'instant présent des blocages karmiques. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué ou enchaîné dans des situations qui ne vous conviennent pas. On a la blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, c'est pas simplement le fait de se sentir trahi par quelqu'un. Ça peut être se trahir soi-même puisqu'on ne s'écoute pas suffisamment ou qu'on ne tient pas ses objectifs ou que l'on n'arrive pas à être fidèle à soi-même dans son investissement pour telle ou telle chose. Ça peut être ça. Et on a la transformation énergétique. Donc là, vraiment, il va être question de bosser sur vos énergies, là, les cancers sur le mois de décembre, de faire des nettoyages énergétiques. La méditation, ça aide énormément à renouveler les énergies. Sur cette carte de la transformation énergétique, on vous parle de retraite spirituelle, encore une fois. Donc là, vraiment, sur tous les tirages, méditation, harmonie, retraite spirituelle. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de revenir en vous. Alors, le blocage karmique, ça peut être pour certains en lien avec un karma familial à identifier. Le karma familial, c'est une carte qui nous parle du fait de se transmettre de génération en génération un karma, une difficulté, un blocage. Ça peut être aussi juste lié à une personne dans votre famille. À voir, à identifier. Essayez d'y penser. Allez, on va aller faire votre tirage général maintenant. On va aller voir un petit peu comment cet intérieur-là vient bouger dans la matière. Alors, qu'est-ce qui vient sur le mois de décembre pour les cancers dans la matière? Qu'est-ce qui vient vers les cancers dans la matière? Il y en a trop. La 4 de bâton, la 10 d'épée, il y en a trop. Ouais, une déception là. Ok. 5 d'épée pour les cancers sur le mois de décembre. La lune avec la tempérance. La 9 de pentacle. La 5 de bâton qui vient bien nous parler des conflits là, du fait de se battre pour quelque chose. L'étoile. Ok. Et la tour. Waouh. Ok. Et on a l'as de bâton en dos. Très bien. Bon, alors comme beaucoup de signes, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Vous en avez 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. Un as. Une 10 qui nous parle de fin de cycle. Donc là, il y a pas mal de changements. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que sur ce mois de décembre, vous allez peut-être être amené à modifier
quelque chose à l'extérieur de vous, dans la matière. Là, là, on l'a vu au niveau intérieur, mais bon, ça se manifeste tout de suite dans la matière. Vous en avez marre de lutter. Il y a peut-être que vous vous battez depuis longtemps pour une relation ou pour un travail. Je vais faire les deux cas. Là, vraiment, là, ça me parle beaucoup, puisqu'on a la 3 d'épée quand même. Ça me parle beaucoup au niveau sentimental. Peut-être que certains d'entre vous, on le voit ici, hein, là on nous parlait du pardon, du fait de laisser briller son cœur, son soleil intérieur. Ben justement, ce soleil intérieur, je pense que certains d'entre vous se sont épuisés dans certaines relations ou dans une relation, ou alors vous restez vraiment bloqué sur le passé ou sur des choses que vous avez ressenties, des douleurs en lien avec une séparation. Peut-être que cette séparation ou cette personne, vous n'avez pas encore réussi à l'oublier, ou encore il y a encore pas mal de douleurs en lien avec ça. En tout cas, par moment, ça vient vraiment vous picorer le mental. Là, on le voit, hein, cette personne, elle se prend la tête et on voit que derrière, là, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose de souffrant en lien avec quelqu'un du passé où on se rappelle à quel point on a souffert. Il a fallu fournir beaucoup d'efforts pour cette relation. Peut-être que vous êtes beaucoup battu, peut-être que vous avez attendu beaucoup de temps pour soit guérir, soit peut-être que vous aviez l'espoir que quelqu'un revienne dans votre vie. Là, ici, sur ce mois de décembre, il y a une cassure avec la tour et la lune. C'est que intérieurement, il y a vraiment il y a une cassure, il y a une fêlure, il y a quelque chose qui s'arrête. On arrête de lutter, on arrête de vouloir se battre pour quelque chose qui ne peut pas exister. Ce que l'on veut vraiment, c'est arriver à cette 9 de Pentacle. C'est toucher du doigt un épanouissement personnel et spirituel. On sent bien qu'on est à la fin d'un chemin. Avec la 10 d'épée, c'est une personne qui regarde à l'horizon, vers l'avenir, et qui laisse s'envoler tout le mental. Le passé, là, tout est parti. C'est la liberté avec cette carte. C'est qu'on arrive vraiment à la fin d'un combat, d'une situation compliquée. Le mental lâche prise avec la 10 d'épée. Hein. Il lâche prise pour que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc il peut se passer en 2 temps votre mois de décembre. Hein. Ce qui peut se passer, c'est que par moment, vous allez avoir des moments de spleen, de retour un petit peu en arrière, dû au mental. On le voyait tout à l'heure avec ce mental. Le mental, il peut vous ramener dans peut-être l'espoir, se dire, bon, mais si je fournis beaucoup d'efforts, peut-être que je vais réussir à faire revenir cette personne, peut-être que je vais réussir à ne plus ressentir cette douleur. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est vraiment question d'être très connecté à vos intuitions, de faire confiance en l'univers et d'arrêter peut-être de lutter pour quelque chose sur lequel vous n'avez plus de poids ou d'emprise. On vous parlait du pardon ici, hein, pour laisser de la place dans votre cœur et guérir vos blessures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cet as de bâton, vous allez démarrer un nouveau cycle, vous y allez vers ce nouveau cycle, vers un nouveau départ, vers les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'envie, c'est les désirs qui se réalisent, c'est un aboutissement. Donc j'ai l'impression que vous avez tout, enfin en tout cas il y a plein de choses qui se présentent vers vous sur ce mois de décembre pour que vous puissiez enfin aller vers un bonheur, mais que parfois votre mental il vous retient encore dans le passé. Et c'est dommage, mais si c'est encore là, c'est qu'il y a besoin de libérer certaines choses, des blessures aussi peut-être. Ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir des prises de conscience assez impressionnantes là, sur le mois de décembre, parce qu'avec la lune et la tour, c'est que intérieurement et intuitivement, il peut y avoir des grandes prises de conscience, comme un réveil. Un réveil qui dit non, là c'est stop, je ne peux pas rester dans cette situation, je ne peux pas continuer de nourrir ces énergies-là. Moi, j'ai une vie à vivre. J'ai une vie à vivre et j'ai envie de me donner la chance de la vivre, cette vie. Voilà. Là, c'est quand on reprend son pouvoir et qu'on est vraiment dans une énergie beaucoup plus festive. On le voit aussi avec cette 4 de bâton
qui vous amène vers une construction. Le 4, c'est le fait d'ancrer, c'est le fait de stabiliser une situation. Donc, même si c'est pas facile, on voit que sur ce mois, bon, il risque encore d'y avoir une lutte intérieure ou peut-être extérieure. Ça peut être au niveau du pro, tout ce que je vous ai dit. Vous restez dans quelque chose qui vous maintient alors que ça ne vous convient plus. Vous avez envie d'aller vers beaucoup plus d'épanouissement professionnel et il y a peut-être des hésitations encore sur le mois de décembre, mais il se peut que vers la fin du mois ou même sur le mois de janvier, vous verrez comment vous évoluez, mais pour moi, il y a des nouveaux départs là, de toute façon. Allez, on va aller voir votre tirage sentimental. Bon, j'espère que ça ne vous déprime pas trop ce tirage, parce qu'il y a quand même des jolies choses. C'est votre mental qui vous maintient dans des énergies basses. Au niveau de la vie sentimentale, qu'est-ce qui vient ? Vous avez des sacrées coupes. Le guide et l'initié nous parlent vraiment de quelqu'un qui est éveillé, qui est guidé par l'univers pour aller vers son épanouissement. Au niveau sentimental, les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre ? Les autres, la progression. Cancer sur le mois de décembre. Ben voilà. Le cadeau, la mer, l'amour. Ok. Qu'est-ce qui vient vers les cancers sur le mois de décembre ? Les autres, la jeune fille. Cancer au mois de décembre. La progression, l'homme. Le patriarche. La mer, l'été, l'amour, le monde effondré. Bon, ok, j'étais enthousiaste, mais là, avec le monde effondré, l'indécision, le conquérant, l'inspiration, le chagrin, le feu, la transformation. Bon, alors ici, encore une fois, moi, je retrouve quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de désirs, mais qui ne les écoute peut-être pas forcément. Qu'est-ce qu'on dit ? Les autres. Il n'est pas très clair votre tirage. Je pense que vous n'avez pas l'esprit clair, les cancers. Vous oscillez. Je dis ça, mais bon, il y a la carte de l'indécision, forcément. Je pense que vous oscillez entre deux situations, peut-être entre deux personnes. Ou alors vous avez peut-être du mal à vous faire une opinion concernant quelqu'un. Peut-être que vous avez du mal à cerner la personne qui est dans votre vie. Là, on me parle d'une... Peut-être que vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en tête. Voilà, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne, mais il y a quelqu'un dans votre tête. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui change d'avis souvent. Ou c'est vous qui changez d'avis souvent. Vous avez peut-être du mal à vous faire une opinion claire sur cette personne. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins ou les mêmes envies. Il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture, peut-être tout simplement une différence d'envisager les relations, de voir et de ressentir les relations sentimentales. Vous n'êtes peut-être pas sur le même diapason. Pourtant, ici, on sent bien que vous avez énormément d'amour à donner. Vous avez en vous un cadeau d'amour, un cadeau de stabilité. Vous êtes prêt. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est votre autre qui est dans cette situation. Mais il y en a un des deux qui est vraiment très impliqué dans la relation, qui a envie et qui donne beaucoup.
L'autre, c'est peut-être pas forcément le cas. Peut-être que vous espérez aussi que cette relation se transforme en amour, ou vous savez pas trop. Euh, j'ai du mal à cerner si c'est vous ou l'autre qui êtes indécis. Vraiment, prenez ce qui vous parle et si ça vibre pas du tout, c'est que ce message, il n'est pas du tout pour vous. Faut pas essayer de caler la relation, la situation à ce que vous vivez. Euh, moi, j'ai comme l'impression que il y a vraiment l'indécision, elle vient dans le fait de ne pas savoir ce que ressent l'autre, comment se positionne l'autre. Peut-être que vous ne savez pas trop comment agir avec cette personne. Euh, si on est sur un couple qui est déjà établi, il y a clairement une incompréhension entre vous. Vous n'êtes plus au même diapason. Il y a une vraie différence entre vous et l'autre personne. Euh, il y en a un des deux qui a vraiment très envie de s'investir, qui donne beaucoup, qui voit l'autre comme un cadeau, et l'autre ne ressent peut-être pas les mêmes choses. Voilà, il y a peut-être vraiment une vraie différence entre vous deux. Ok, bon, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. On va faire un autre tirage pour voir si on a d'autres messages ou si ça vient confirmer celui-là pour les cancers sur le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter cette guidance si ça ne vous parle pas dans la sphère sentimentale. Cancer au niveau sentimental sur le mois de décembre. Bon, ça commence par une rupture, ça commence bien. Cancer. Mais il n'y a pas que vous, je le redis. Ne croyez pas que vous soyez le seul signe. C'est le cas pour beaucoup d'autres signes. Rupture, lien, vie antérieure. Ok. Désintérêt, oubli. Besoin d'ancrage. Vous avez besoin de tourner la page. Événement proche, réussite, croisée des chemins. Désintérêt, oubli, fausse parole. Besoin d'ancrage. Avec la période de stagnation. Dispute. Ok. Bon, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Lâcher prise. Bon, là, je crois que le message est clair. Et là, ça vient bien me confirmer cette carte de l'avarice. Parce que je pense que vous essayez de retenir quelque chose qui n'a plus forcément lieu d'être. Ou si ça doit rester dans votre vie, il faut vraiment qu'il y ait un gros changement. Mais un gros changement. C'est-à-dire que ça me parle vraiment... Ça a parlé pour les couples. Là, c'est pas pour des personnes célibataires. Là, on est vraiment sur des liens qui sont déjà existants. On nous parle d'une rupture avec une réussite. Comme si c'était ce que l'univers attendait de vous. De couper des liens. De couper des liens. C'est pas facile forcément parce qu'on nous parle d'un lien de vie antérieure. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure ou avec qui vous avez un contrat d'âme, un lien karmique ou peut-être même un lien de d'âme sœur ou flamme jumelle. Bon, c'est jamais une vraie rupture, mais si c'est le cas, là il y a un moment de séparation qui est là et qui a besoin d'être vécu parce que on n'est pas forcément sincère l'un envers l'autre, ou en tout cas il y en a un des deux qui n'est pas dans la vérité. Sinon c'est les deux. Peut-être même vous, vous avez certainement votre part de responsabilité dans tout ça, mais on vous dit que si vous êtes dans cette relation, si vous vous reconnaissez et que vous êtes dans une période de stagnation, que les choses n'avancent pas, c'est parce qu'il y a vraiment besoin de modifier les énergies, de passer à autre chose. Pour certains, il va vraiment être question de lâcher prise sur une relation qui ne vous nourrit plus. Il est possible qu'il y ait pas mal de disputes ou de conflits entre vous,
actuellement ou peut-être même encore sur le mois de décembre. Donc là, c'est pas Jojo, hein. C'est une relation qui arrive vraiment au bout et qui a besoin soit d'évoluer vraiment, euh, soit d'être arrêtée. Là, on parle même de désintérêt, d'oubli, avec les fausses paroles et les mensonges. Donc après, il est peut-être aussi question de couper avec un certain mode de fonctionnement. Peut-être qu'il y a eu pas assez de vérité, où on a porté des masques, on n'était pas sincère l'un envers l'autre. Il y avait peut-être le fait de surjouer ou de se suradapter à l'autre ou de vouloir montrer une image de soi qui n'est pas la vraie image que l'on a, enfin la vraie personne. Et si c'est le cas, ça peut plus fonctionner en fait. C'est énergétique de toute façon, c'est vraiment dans ce que l'on traverse actuellement, dans le fait de tomber les masques, d'être vrai avec soi, d'être vrai avec les autres. Donc si cette relation, elle n'a pas vocation à évoluer, eh bien je pense que sur le mois de décembre, vous allez vouloir arrêter la relation. C'est tout simple. Voilà. Même si c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, peut-être que c'était juste karmique et que là, il est vraiment temps de couper et d'arrêter les choses. Ouais. Ok, bon, j'aurais aimé vous donner des messages super joyeux, mais ça, c'est important de le comprendre. Quand on n'est pas bien, il faut savoir lâcher prise pour pouvoir accueillir, comme on vous le disait là, du renouveau dans votre vie. Je vais vous tirer une carte conseil pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on leur conseille au cancer? La force. On vous dit réveille ton potentiel. Tout à l'heure, on vous en parlait. On vous parlait de créativité, du fait de vouloir des choses qui soient vraiment très créatives et qui vous amènent vraiment plus haut. Là, voilà, on vous le redit. Réveille ton potentiel. Relation à haute fréquence. On vous dit que vous méritez des relations qui vous nourrissent vraiment, qui vous amènent plus haut. Vous avez la force d'attirer à vous ce genre de personnes et ce genre de relations. Ok? Donc soyez courageux les cancers, lâchez ce qui ne vibre plus avec vous, n'ayez pas peur, cessez de retenir des énergies qui ne sont plus positives pour vous, ça ne vous aidera pas. Bon, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et vraiment je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.